Hello, hello, mon ami, mes amis. Donc, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je parle avec toi de la notion d'équilibre. Parce que oui, je suis convaincue de ce qu'il te faut vivre une vie équilibrée. C'est ainsi que tu pourras faire la différence et être une solution dans ta génération. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi la 6e clé pour pouvoir garder ton équilibre au quotidien. Nous avons vu déjà, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, je vous encourage à aller regarder parce que nous avons parlé déjà des 5 premières clés. Donc dans cette vidéo, je vais entamer directement, je vais rentrer dans le vif du sujet pour qu'on ne soit pas long. Et on va parler en fait de la réalité. Donc on a vu déjà dans la précédente vidéo qu'il était important de bâtir des bonnes relations. On a vu aussi dans la 3e clé qu'il était important d'être toi-même. Mais aujourd'hui, je vais mettre un accent particulier sur ta réalité. Le manque d'équilibre, la plupart du temps dans la vie, parfois, vient du fait qu'on n'arrive pas à visualiser sa réalité, accepter sa réalité et faire face à sa réalité. Donc, je vais t'encourager, en fait, dans cette vidéo, à pouvoir passer par ces 3 différentes étapes. Donc, premièrement, il faut que tu acceptes ta réalité, que tu sois conscient de ta réalité. Quelle est ma réalité? Voilà. Ta réalité, ça peut être, je me retrouve, en fait, être quelqu'un qui a un handicap, par exemple. C'est ta réalité. Donc, il faut que tu commences par identifier quelle est ta réalité. Deuxièmement, il faut que tu puisses accepter ta réalité. Accepter que voici, ça c'est ma réalité. Je ne fuis pas, c'est ma réalité. Voilà, c'est ce que je vis. Parce que lorsque tu vas chercher à cacher ta réalité, tu vas devenir ce qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas intègre. Ça veut dire que tu auras une double face dans la vie. Tu vas montrer au monde une facette et lorsque tu rentres chez toi, tu es toute autre personne. Il faut que tu puisses accepter, voilà, voici ma réalité. Ma réalité, ça peut être, je me retrouve par exemple dans un foyer où j'ai des difficultés avec mon époux. C'est ma réalité. Donc, il faut que tu sache quelle est ta réalité et que tu acceptes cette réalité. Maintenant, il est une chose d'accepter ta réalité, mais il est une autre de faire face à ta réalité. Et c'est de là que va venir ton équilibre, ta capacité à faire face à ta réalité. C'est vrai que voilà, j'ai des enfants qui ne m'écoutent pas ou qui sont tombés dans des dérives. Voilà, c'est ma réalité. Il suffit pas de savoir que c'est ma réalité. Il faut que je puisse trouver comment créer un équilibre même dans cette situation. Il faut que je puisse trouver comment continuer à vivre et à être moi, à être épanoui, à être comment on va dire ça, à évoluer dans ma vie malgré la réalité qui est la mienne. Parce qu'il faut que tu saches une chose, tu n'es pas ta réalité et ta réalité n'est pas permanente en fait. Ta réalité peut changer, mais tout dépend de toi. Donc c'est pourquoi je veux t'encourager en fait dans cette vidéo à pouvoir faire face à ta réalité. Comment faire face à sa réalité? Premièrement, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir m'en sortir dans cette situation. Comment est-ce que cette situation est arrivée? Comment j'en suis arrivée là? Ok, quelle est la solution face à cette situation? Quelle est la solution? Et quel est ce pan sur lequel je peux m'appuyer pour prendre mon envol, pour m'en sortir? Parce qu'il faut que tu saches une chose, la manière avec laquelle tu observes ta réalité dépend simplement de ton mindset, dépend du référentiel dans lequel tu te positionnes. Tu peux te retrouver, je vais prendre l'exemple, je pense que ça c'est dans le livre de Steve Covey, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Il parle de l'histoire d'un parent qui est rentré dans un métro, ou dans notre cas ça va être par exemple le train. Chez nous au Cameroun on a le train. Donc qui est rentré dans un métro et il avait ses 2 enfants qui faisaient beaucoup de bruit. Donc il faisait beaucoup de bruit, il tournait dans tous les sens et ça mettait mal à l'aise toutes les personnes autour de lui. Et personne n'avait le courage en fait de lui dire mais monsieur faites attention, vos enfants sont en train de faire beaucoup de bruit, ils mettent tout le monde mal à l'aise, jusqu'à ce qu'il y ait un courageux. Voilà, donc le courageux s'est levé et puis lui dit monsieur, vous voyez pas que vos enfants sont en train de mettre les gens mal à l'aise? Est-ce que c'est possible de les calmer? Jusqu'à ce que le monsieur lui dise monsieur, vraiment j'ai écouté ce que vous avez dit, juste que je ne sais pas comment le leur dire parce que là on sort de l'hôpital et leur maman vient de mourir. Donc c'est en fait leur manière à eux en tant qu'enfants de gérer cette situation. Et moi j'ai vraiment pas l'énergie qu'il faut pour leur demander de se calmer, de se taire. Et subitement la situation a complètement changé. L'environnement dans le métro, tout a changé. Tout le monde a commencé à demander au monsieur, comment
est-ce qu'on peut vous aider? On ne savait pas, vraiment toutes nos excuses. Pardon de vous avoir demandé cela. Vraiment, les enfants, sentez-vous à l'aise. Tout a complètement changé. Vous dire qu'il y a toujours, en fait, ça dépend de comment tu regardes la situation. La situation qui est là, oui, elle est peut-être catastrophique, mais il faut te dire, est-ce que je peux pas m'accrocher sur un pan de cette situation et prendre mon envol? Il y a ce qu'on appelle, avec John Maxwell, qui est un de mes mentors, on apprend ce qu'on appelle la loi de la douleur. Ça veut dire les douleurs par lesquelles tu passes constituent une énergie. Et si tu sais comment capitaliser sur cette énergie, tu peux prendre un envol complètement dans ta vie. Peut-être que tu te retrouves justement dans une situation où tu as un mariage peut-être qui est difficile. Comment est-ce que tu peux, une façon de transformer, c'est que tu peux te dire, mais ok, si moi j'ai vécu un mariage qui est difficile et peut-être que voilà, j'ai fini par, je sais pas trop, me sortir de là ou j'ai fini par m'en sortir ou alors même c'est toujours difficile. Est-ce que je peux trouver d'autres personnes qui vivent ce genre de situation et est-ce que je peux partager ce que je vis, ce que j'ai vécu, comment j'ai fait pour m'en sortir? Donc il y a toujours un pan, il y a toujours un pan. Dis-toi que les expériences que tu traverses, difficiles que tu traverses aujourd'hui, sont en fait des atouts pour pouvoir avoir une histoire à raconter demain. Une histoire qui peut faire du bien à beaucoup de personnes, qui peut sauver des vies, d'accord? Donc, comme quoi, tout concourt au bien de ceux-là, voilà, qui restent dans une certaine objectivité. Dans la Bible, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, là, c'est pour ceux qui sont chrétiens. Moi, par exemple, comme je suis enfant de Dieu, je sais que tout concourt à mon bien. D'où, toujours, comme je l'ai dit, l'importance de travailler ton équilibre spirituel parce que la connaissance de la vérité qui est dans la parole de Dieu te permettra d'avoir des éléments fondamentaux pour t'en sortir lorsque la difficulté va se présenter, lorsque ta réalité ne sera pas ce que tu aurais souhaité, d'accord? Donc, c'est important de faire face à ta réalité. Ne fuis pas la réalité, mais affronte la réalité avec un état d'esprit de vainqueur, avec un état d'esprit de tout est possible. Tout est possible, ça dépend de toi. Les choix que tu fais, en fait, c'est ce qui va déterminer ton futur. C'est ce qui va déterminer ce qui va se manifester dans ta vie demain. Il est dit aussi dans la Bible, l'homme est-elle les pensées de son cœur. Donc ça veut dire que les pensées que tu as, en fait, engendrent ton futur. Les pensées que tu as déterminent la personne que tu vas devenir demain. Nous voyons aussi, avec un autre de mes mentors avec qui je travaille, on travaille beaucoup la focalisation, la capacité, parce que ce sur quoi tu te focalises, tu deviens cette chose-là. Et il faut savoir apprécier les petits efforts. Il faut pas te mettre trop de pression aussi en même temps. Il faut aller crescendo, il faut aller doucement et apprécier les petits efforts que tu fais pour faire face à ta réalité, pour améliorer ta réalité et pour permettre à ce que tu puisses être cette personne-là qui retrouve son équilibre au quotidien. Donc, j'espère que ces petites astuces vont t'aider justement à faire face à identifier ta réalité, à accepter ta réalité et surtout à affronter ta réalité pour être cette personne-là qui est équilibrée au quotidien. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à partager avec d'autres personnes pour que eux aussi ils puissent en bénéficier et qu'ensemble nous puissions être ces jeunes-là qui font la différence dans cette génération.